Nous avons vu comment créer un nouveau fichier de données avec MyStat. Nous allons voir à présent comment manipuler ces données. Nous avons pu bien sûr faire ces manipulations directement sous Excel, mais là je vous propose de les faire avec MyStat. Alors par exemple, nous aimerions pouvoir remplacer les modalités H et F par homme et femme. Pour ça, nous allons nous rendre sur cette variable, la variable sexe. Puis aller dans Edit, Replace. Nous vérifions que la variable sexe est bien sélectionnée ici. Et nous allons remplacer H par homme. Et cliquer sur Replace All pour remplacer toutes les occurrences de H par homme. 12 occurrences de H ont été remplacées. Nous pouvons le voir d'ailleurs en arrière-plan ici. Maintenant, je vais remplacer F par femme. Alors là, ça ne posera pas de problème. Par contre, imaginons que le mot homme contienne la lettre F. À ce moment-là, je risquerais d'obtenir une expression assez bizarre ici. Donc, parfois, il est préférable de dire « je veux remplacer la totalité de la case qui contiendra F par le mot femme ». Ou alors, j'aimerais remplacer le mot entier F par femme. Ce qui fait que si la lettre F apparaît au milieu d'un mot, il ne sera pas remplacé par femme. Replace all. Voilà, 8 occurrences de F ont été remplacées. Bien. Alors maintenant, ce que je souhaiterais faire, c'est pouvoir traiter la colonne pratique sportive. Cette colonne contient 3 modalités, 0, 1 et 2. 0, non sportif, 1, sportif modéré et 2, gros sportif. J'aimerais pouvoir remplacer ces valeurs par ces labels que je viens d'énoncer à l'instant. Le problème, c'est que je vais perdre alors la notion d'ordre, qui est importante ici. Alors, je ne vais pas pouvoir utiliser, comme précédemment, le Edit Replace. Je vais fonctionner différemment. Je vais donc associer à chacune de ces modalités numériques un label. Pour ça, je me rends sur Data, Value Labels. Et je vais me rendre sur pratique sportive. Pratique sportive, valeur 0, je me place dans la cellule à côté, est associée à pas sportif. J'appuie sur Entrée une première fois et une deuxième pour créer une nouvelle ligne. J'aurais pu également cliquer là-dessus pour insérer donc une nouvelle ligne. Alors, je vais simplement me placer au bord, là, et je vais cliquer glisser pour réduire la taille de cette colonne. Comme ça, je vais voir à la fois les valeurs et le label associé. Donc, deuxième valeur, 1. Donc, je vais taper sportif. Et puis, j'appuie sur Entrée. Encore une fois, Entrée. Valeur 2, gros sportif. Voilà. Je valide. Je viens donc d'associer ces différents labels à ces valeurs. Alors vous allez me dire, mais ça n'a rien changé. Alors ça ne change rien dans le tableau de données ici. Par contre, si je fais un graphique, nous le verrons tout à l'heure, basé sur cette colonne, ce ne sont pas les modalités 0, 1 et 2 qui apparaîtront, mais bien les labels que je viens de taper. Alors ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est qu'on peut facilement insérer des individus. Je me place là, par exemple, bouton droit de la souris, je vais insérer un cas, donc un individu. Je pourrais également, avec le bouton droit, insérer une variable. Si je veux élargir la taille de la variable, ici, je clique, je glisse comme ceci. Alors attention, parce que parfois, malencontreusement, vous risquez de double-cliquer sur le titre d'une colonne, comme par exemple pratique sportive. Regardez ce qui va se passer. Je double-clique. Voilà ce qui apparaît. Je vois apparaître ici les différentes variables avec leurs caractéristiques. Alors, on va se dire, mais comment je fais pour revenir où j'étais tout à l'heure? Eh bien, il va suffire de cliquer sur ceci, Data, là en bas. Voilà. Et variable me permet également de revenir dans ce mode-là. Alors, ce mode est intéressant lorsqu'on veut, par exemple, globalement modifier le nombre de décimales de toutes mes variables. Je peux donc modifier les caractéristiques des variables avec ce mode. Bon, de manière générale, c'est surtout, une fois qu'on a précisé les caractéristiques des variables, c'est dans le mode data que nous allons travailler.